C'est avec beaucoup de plaisir que je voudrais vous confier aux prochaines journées annuelles du Club des dirigeants des banques et établissements de crédit en Afrique, qui est un événement d'envergure continentale que le FAGAS aura le privilège d'accueillir et de l'organiser du 13 au 15 février 2025 à l'hôtel Sofitel de Cotonou, ici au Bénin. Cette rencontre de très haut niveau s'articule autour du thème central qui est naviguer vers l'avenir. Ce thème axé sur la transformation digitale, la résilience et la durabilité des banques africaines face aux défis de la décennie 2025-2035. Cette rencontre sera aussi l'occasion pour nous, dirigeants des institutions bancaires et financières africaines, d'explorer des stratégies innovantes pour accélérer notre transformation digitale, de partager les meilleures pratiques en matière de gestion des risques et d'accès au financement, ainsi que de forger ensemble une vision commune pour un secteur bancaire africain résilient, innovant et durable à l'horizon 2035. Je voudrais inviter chaleureusement tous les premiers responsables des banques africaines, des établissements de crédit, des compagnies d'assurance, des fonds de garantie, des marchés financiers, ainsi que les représentants des banques centrales et les organes de régulation à se joindre à nous pour cet événement capital. Ensemble, nous pouvons relever le défi de l'accélération du financement et du développement de l'Afrique. Rendez-vous donc à Cotonou du 13 au 15 février 2025 pour façonner l'avenir du secteur bancaire et financier africain. Votre participation est cruciale pour construire un écosystème financier robuste, innovant et durable, capable de propulser le développement de notre continent. Abomey-Calavi, commune située à quelques kilomètres de Cotonou. Malgré l'urbanisation galopante, on peut encore y découvrir des espaces verts comme cette formation végétale de la zone guinéo-congolaise du Bénin. Un environnement que Claude connaît bien. Le biotechnologiste y a mené des travaux de recherche sur le Garcinia cola. Garcinia cola, qu'on appelle communément chez nous Arowe en fond, est une espèce des régions tropicales. Garcinia cola est un arbre qui est vu dans 4 phytodistricts du Bénin. Nous avons le phytodistrict de Pobé, le phytodistrict de la vallée de l'Ouémé, le phytodistrict côtier et le phytodistrict du plateau. Malheureusement, depuis les dernières études scientifiques réalisées, on a constaté sur le terrain qu'il y a réellement un recul en fait de la densité de l'arbre. Pourtant, c'est une espèce très importante au Bénin puisqu'elle est à usage multiple. Ce n'est pas pour rien que quand on veut doter une femme, dans les listes, il y a toujours la présence de cola. Garcinia cola symbolise la prospérité. Garcinia cola symbolise l'unité. On le dit si bien en fond au Viwenon des Rois, à Rowenon des Royas. Donc c'est pour dire en fait que la graine de Garcinia cola n'est pas divisible en tranches naturelles. Le bois de Garcinia cola est utilisé en menuiserie. Tous les organes de l'arbre sont utilisés en médecine traditionnelle. Les feuilles, les fruits, les graines. Vous avez aussi les écorces. On peut aussi attribuer au Garcinia cola l'usage économique. Arowe est une mine d'or. Et sur chaque arbre, vous avez des milliers de fruits. Un fruit compte 1 à 4 graines. Donc quand les gens vendent une seule graine à 50 francs ou 100 francs, vous imaginez déjà ce que les gens gagnent comme revenu. 32 ans, oui. Moi, je produis et commercialise le Arowe depuis 32 ans. C'est un héritage qui se perpétue de génération en génération chez nous. Je ne vous le cache pas, je gagne bien ma vie avec cette activité. Actuellement, dans cette formation végétale, nous disposons de 10 arbres. Un arbre peut nous rapporter en moyenne 350 000 francs CFA. Une filière d'avenir qui pourrait contribuer à la croissance économique seulement si elle est développée. Il y a un certain nombre
de graines qui nous proviennent des pays voisins, alors que ici, nous avons la zone guinéo-congolaise qui nous permet de cultiver assez de plants d'Aroé pour d'abord nous-mêmes nous autosuffire et maintenant aller à l'exportation. Parce que c'est qu'il y a beaucoup d'autres pays qui utilisent Garcinia Cola Aroé dans beaucoup en fait, de produits transformés. Nous transformons le Aroé en liqueur et nous avons également d'autres ambitions pour cette espèce, pour aller en biscuits, etc. C'est une véritable chaîne de valeur. Il y aura une incidence vraiment significative sur la croissance économique du Bénin. Une incidence significative sur laquelle Elvis a porté ses réflexions, chiffres à l'appui. Et pour une production annuelle sur un arbre de collatier, nous avons en moyenne 5000 graines. Et le prix moyen de vente de la graine au Bénin est entre 50 francs et 100 francs. Et déjà, pour un chiffre d'affaires minimal sur l'année, ça nous fait sur un hectare en moyenne 150 pieds de collatier. Il urge que l'État béninois puisse mettre en place des dispositions pour pouvoir renforcer en fait la densité de l'espèce sur le terrain. Dans le cas contraire, des menaces risquent de peser sur le Garcinia Cola que l'Union internationale pour la conservation de la nature a d'ailleurs déclaré vulnérable. Les réformes engagées par le gouvernement de Patrice Talon ont impacté tous les secteurs d'activité. Dans le domaine de la sécurité sociale, les délais de liquidation et de paiement des pensions, aussi bien pour les agents de l'État que pour les travailleurs du secteur privé relevant du régime de la Caisse nationale de sécurité sociale, ont été réduits. Moi, je suis admis à la retraite le 1er mai, mais la CNSS m'a appelé en juillet et il m'a donné une note de notification de ma pension, le montant que je dois prendre. Et sur la même note, on m'a fait du rappel du second mois. Donc le montant que je dois prendre, c'était une surprise pour moi. Madame la ministre, les réformes sont bonnes et belles. Je dis bien que les réformes sont belles et bonnes. Du moment où moi, Zanou Lucien Viro, j'ai reçu mon livret, il y a 3 jours, on m'a appelé le vendredi de venir au ministère avec 3 photos. Je suis allé au ministère des Finances le lundi à 8h45. Mais je suis debout là quand on m'a remis mon livret. J'étais à la maison, un jour on m'a appelé que le lendemain de se présenter à la caisse. Je suis parti, on m'a donné le papier avec un chèque. J'ai des collègues qui sont partis, mais un mois après ils ont eu ça. Avant, les gens ne font pas de visites, on les laisse après, peut-être il est mort, et puis on prend sa pension pendant la personne est déjà morte. Maintenant, avec votre réforme, votre système, maintenant c'est bon. Des réformes qui méritent l'admiration des retraités. J'ai trop apprécié le fait qu'on n'a plus besoin de se déplacer à la source avant de faire valoir ses droits. Un coup de chapeau pour tout ce que l'État a mis en place pour que cela se passe. C'était difficile pour nous parler. Aujourd'hui, c'est bon. Le gouvernement a fait l'effort de corriger ça. On doit tirer chapeau. Dans la vie, c'est ça. Il faut remercier. Qui c'est bon, il faut dire que c'est bon. Sincèrement, c'est bon. Je suis heureux. Vraiment, les mots me manquent pour vous dire merci et merci au président de la République. Désormais, les retraités relevant du Fonds national de la retraite du Bénin perçoivent leur pension dès le premier jour du mois, suivant celui de l'admission à la retraite. Et pour les pensionnés relevant de la Caisse nationale de sécurité sociale, le processus est fini au bout de 3 mois. Les pensions sont attribuées soit par virement bancaire, soit par un transfert mobile. Dans le domaine donc de la sécurité sociale, nous avons travaillé à rendre la vie facile à nos retraités. Alors, les tracasseries ont été réduites et nous avons aujourd'hui, depuis leur maison, ils peuvent avoir leur pension directement à travers, disons, le PAMOMO ou bien à travers un virement bancaire, ce qui n'était pas le cas avant. Le mécanisme de coordination de liquidation des droits de pension permet aujourd'hui aux agents affiliés successivement au régime de la FNRB et de la CNSS de bénéficier d'une pension de retraite dès lors que le total de leurs années de service sous les 2 régimes est au moins égal à 15 ans.
Les centres communaux de services publics, un des plus gros défis relevés par le ministère du Travail et de la Fonction publique. Désormais, plus besoin de braver de longues distances pour bénéficier des services publics. Tout se rapproche de l'usager. Alada est une ville carrefour. Il y a les gens qui quittent Tofort, tout ça là, qui doivent quand même venir normalement bénéficier de ce centre. Vous savez, aujourd'hui, le numérique faisant le pas sur l'homme, tout ce qu'il faut faire, aller à Cotonou dans les services, demander un service et faire le contournement de tout un bureau qui vous revenez demain matin et tout, on le fait en un clic. Et ce qui est bien ici dans ce centre est que quand vous relayez l'information est allée droit à qui de droit. Et lui, derrière, il a une obligation de réponse. À Covey, le dispositif est aussi présent pour satisfaire les populations du zoo. Ce qui fait d'ailleurs la joie des usagers clients. Ce qui fait ma joie principalement, c'est parce que avant, il faut voyager sur Porte-Nouveau. Et arriver là-bas, tu passes de bureau en bureau, tu peux faire au moins 3 à 4 déplacements. Or, c'est des déplacements à risque. Tu vas quitter Zayando pour aller à Porte-Nouveau. Avec l'avènement des centres communaux de services publics, vraiment, ça nous allège profondément la tâche et nous sommes vraiment contents. Du nord au sud, en passant par le centre, chaque citoyen peut désormais se rendre dans un centre communal le plus proche pour s'offrir des services de l'administration publique. C'est un dispositif qui est composé d'un écran de diffusion pour l'accès à l'information sur toutes les diligences que l'administration publique met en œuvre pour faciliter la vie à l'administré. Nous avons une bande tactile connectée qui est mise à la disposition des usagers clients, des citoyens pour pouvoir solliciter toute l'offre de services publics mise en ligne par l'administration publique. Vous avez un point focal titulaire, un point focal suppléant qui se relaie pour accueillir, orienter, assister l'usager. Il faut dire que ce dispositif, pour garantir la continuité de service, repose sur un champ solaire photovoltaïque qui donne à chacun de ces centres communaux de services publics une autonomie complète, indépendamment du site qui l'héberge. Un dispositif fiable qui garantit non seulement une satisfaction absolue à l'usager, mais qui réduit surtout les risques liés à la sécurité routière. L'ouvrage qui lui a valu d'être lu et connu de par le monde sur la philosophie africaine est classé parmi les 100 meilleurs livres africains du siècle. Philosophe béninois de renommée internationale, le professeur Paulin Rontondi a tiré sa révérence le 2 février 2024. Il est célébré à l'occasion du premier anniversaire de sa disparition. De son vivant, il a réussi à combiner réflexion philosophique et engagement politique. L'exigence et l'espérance. À mon sens, c'est essentiellement autour de ces deux valeurs telles des fils que s'est tissé pour l'essentiel la vie et la trajectoire intellectuelle de celui à qui nous rendons hommage. Paulin Rontondi s'est efforcé de mourir bravement dans son combat contre la déraison, le non-sens, la doxa et ce que Jean Habert, dans son essai sur le mal, qualifierait d'injustifiable. Il était fortement conscient des mirages théoriques et de leurs dérivés existentiels qui pouvaient dangereusement compromettre l'avenir de la philosophie en Afrique. Cet héritage est au cœur de ce colloque international, une occasion pour chercheurs et étudiants de tous horizons de lui rendre un hommage. Les lieux de recherche témoignent de l'impact décisif des travaux de notre compatriote dans ce qui a été la longue et rude polémique autour de la question de la philosophie africaine. Que l'œuvre de Rontondi ne puisse être limitée à cette querelle néanmoins décisive pour la philosophie et les sciences humaines, que les autres champs de son non moins importants, tels que ses travaux sur
sont les espoirs que l'Académie nationale des sciences a et lettres du Bénin nourrit pour ce colloque. Je souhaite surtout que vos travaux contribuent à continuer la mémoire de ce monument désormais tombé dans le patrimoine immatériel de notre époque et des temps à venir. À travers cet hommage, l'œuvre de l'illustre disparu est ainsi perpétuée pour inspirer les générations futures. Ce premier contact marque le début d'une mission qui s'annonce riche en perspectives pour les relations bilatérales entre le Bénin et le Vatican. Monseigneur Ruiz Bernardi, qui salue au passage l'hospitalité légendaire du peuple béninois, souligne aussi l'importance du rôle de l'Église catholique dans la consolidation du vivre ensemble et la construction d'une société plus équitable. Dans une atmosphère empreinte de cordialité, le diplomate a exprimé sa volonté de renforcer les relations historiques entre le Bénin et le Saint-Siège, notamment dans les domaines du dialogue interreligieux, du développement social et de la promotion de la paix. Archevêque d'origine argentine, Monseigneur Ruiz Bernardi est un diplomate chevronné du Saint-Siège. Il a servi dans plusieurs représentations apostoliques à travers le monde. Les réseaux sociaux se sont enflammés récemment. Les visiteurs de l'esplanade de l'Amazone s'interrogent. Entre spéculation et inquiétude, les rumeurs semblent se propager à grande vitesse. Mais il n'en est rien. Non, pas du tout. Et moi, je passais. Et puis, comme j'ai l'habitude de passer pour aller chez moi, au retour, je me suis dit, je peux me faire une belle photo. Et depuis que je suis ici, des gens sont en train de faire des photos par-ci, par-là. Je n'ai jamais vu à l'instant T quelqu'un renvoyer qui que ce soit. Tout comme cette dame, Moumouni Emas, visiteurs togolais, prennent du bon temps ici sur l'esplanade de l'Amazone. Nous sommes venus visiter l'Amazone, visiter un peu la ville aussi. C'est mouvementé quoi. Tout le monde est tranquille, tout le monde s'engage de son côté. On viendra les week-ends, passer les week-ends. Aucun souci, quand on était arrivé, juste on a garé nos voitures de l'autre côté et puis on a eu accès facilement à ce lieu. Donc, et puis on est ici en train de faire des photos, des vidéos et puis se réjouir avec la famille. C'est ma première fois d'être ici. J'avais un ami qui avait visité ici, je pense 2 semaines il y a de cela. C'est lui qui m'en a parlé de ce lieu, donc j'ai décidé de venir ici avec la famille aussi pour visiter. Un communiqué en date du 22 janvier 2025 émanant de l'Agence de développement des arts et de la culture ADAC rappelle à toutes les personnes et structures désireuses d'organiser des événements ou des manifestations sur l'esplanade de l'Amazone que l'occupation de cet espace est à titre gracieux mais soumise à une autorisation délivrée par l'ADAC. Ce lieu est bien plus qu'un simple espace public. C'est un symbole, une mémoire vivante, un lieu où se croisent génération et culture. L'esplanade de l'Amazone reste ouverte et accessible à tout visiteur. L'année 2024 est passée et 2025 commence sous de bons auspices à l'Agence nationale de gestion des marchés ANAGEM. C'est donc à juste titre que ces hommes des médias sont là en vue de recueillir des points. À l'entame, permettez-moi de présenter tous mes meilleurs vœux à toute la population béninoise, en l'occurrence à toutes mes marchandes et à tous mes marchands de tous les marchés de Cotonou ouverts et en attente d'ouverture. En fin décembre 2024, nous avons réussi avec l'effort de chacun de nous, de la population et des marchands, à ouvrir au total 14 marchés sur toute l'étendue du territoire national. Passé ce bilan, marchands et usagers attendent certainement des projections pour l'année en cours. Au début de cette année, nous avons fait nos planifications sur le nombre de marchés ouverts. Nous allons débuter avec les marchés de détail.
Nous avons encore à notre actif 7 marchés de détail que nous allons ouvrir. Il s'agit essentiellement du marché de Aglar-Lazuto, encore appelé marché Sainte Trinité, parce que c'est contigu à une église. Nous avons le marché de Rondro à Abomey. Nous avons le marché de Kokokodji. Nous avons le marché de PK3. Nous avons le marché de Wando. Sans oublier les marchés de Djougou et de Parakou. Pour rappel, 35 marchés sont en attente de lancement, dont le marché de Gros d'Akasato et celui du pôle commercial du stade général Mathieu Kérékou. « 250 tables et bancs au profit de l'éducation dans le Koufo de la part d'une société dont le directeur reste reconnaissant envers le Koufo, sa terre natale. » Si nous venons aujourd'hui avec des tables bancs, c'est pour essayer de contribuer un tant soit peu à ce manque. Je ne vais pas dire criard, parce que quand je vois l'effort du gouvernement béninois, cet effort est à saluer. L'initiative est bien accueillie dans le département qui fait face à un manque en matière de mobilier dans les écoles et collèges. Nos sincères gratitudes à l'organisation qui a pensé aux enfants du Koufo. Nous voudrions prier les donateurs que cette action ne s'arrête pas en si bon chemin. Au nom de tous les parents du Koufo, nous vous disons encore une fois merci. Et nous allons prier pour vous, pour que cette générosité puisse contaminer d'autres natifs et nantis que nous connaissons. L'État ne peut pas tout faire, et que les communes ne peuvent pas tout faire, et que vous, qui constituez le troisième pied, vous avez un rôle important à jouer. Et aujourd'hui, vous êtes encore venus avec les bras bien chargés. Le Talban, déjà 50 Talban, c'est beaucoup de choses pour nous. La société Palutech accompagne les hôpitaux du Bénin et même ceux de la sous-région ouest-africaine dans la qualité des soins de santé à travers la fourniture de meilleures technologies d'équipements médicaux, des produits chimiques et réactifs de laboratoire. Un eurobond, c'est une obligation qui a été mise dans une monnaie, dans une devise étrangère. L'émission de 2025 par le Bénin place le Bénin en première position de tous les pays qui ont fait donc des émissions sur le marché international. Et par rapport à l'année passée, on comprend que les émissions de l'année 2025 sont des émissions quand même qui ont un coût modéré, un coût moindre, juste parce que les autorités qui se sont déplacées pour cette émission ont rencontré plusieurs investisseurs. Donc la loi de l'offre et de la demande jouant en faveur de celui qui demande, c'est-à-dire plus il y a d'offreurs pour un demandeur, donc ça agit sur le taux. Donc c'est ce qui a fait d'ailleurs que le taux de la première mission, donc de 500 millions de dollars, est dans l'ordre de 6,48%, alors que pour l'année passée, c'était à un taux plus élevé. Et l'horizon est plus éloigné que l'émission donc, de l'année passée. Un emprunt peut impacter le quotidien des populations sur plusieurs points. C'est le bien-être qui peut résulter des projets qui améliorent le misère des populations, c'est-à-dire l'eau, l'énergie, la santé, l'éducation. Ce sont des projets viables, ce sont des projets d'avenir. Et le gouvernement a bien fait de pouvoir faire la part des choses. Il y a des projets ODD, il y a des projets qui sont structurants, des projets qui changent la structure de l'économie. Et donc, je crois que ces projets-là, c'est par rapport à eux que l'emprunt obligataire, l'eurobond a été émis pour pouvoir assurer leur financement. On ne prête que à celui qui est sage. On ne prête que à celui qui inspire confiance. Un pays qui emprunte sur le marché international, ce pays-là, c'est qu'il réunit un certain nombre de critères. Il y a la solvabilité, c'est-à-dire vos performances économiques vous créditent que quand vous remettez l'argent,
vous pouvez retourner l'argent. À côté de la solvabilité, vous avez ce qu'on appelle la liquidité. Quand l'échéance arrive, est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour pouvoir payer? Et les performances de l'économie béninoise ces dernières années nous permettent donc de dire, sur ces deux aspects-là, il n'y a pas à s'inquiéter. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te remercier, toi qui nous as donné la grâce de rentrer sain et sauve dans cette année 2025. Désormais, la vie de Pepco est une bénédiction. Nous te disons merci de jouir de cette bénédiction pour encore cette année 2025. Louange et prière pour remercier l'Éternel. La séance de présentation de vœux à Pepco Bethesda est une occasion de reconnaissance au Créateur. Tout comme de bons économes de l'Éternel, le Seigneur nous a placés dans le champ Pepco Bethesda et nous a confié sa destinée pour cette nouvelle année. J'ai foi qu'ensemble, nous y serons au l'étendard, car chacun de nous saura poser sa pierre de sorte que, bien coordonné, l'édifice soit bien bâti et puisse résister quelles que soient les intempéries. Nous nous engageons à nouveau à travailler dans le champ comme des serviteurs devant rendre compte à notre grand maître, le Christ ressuscité. Je promets que notre credo n'a pas changé pour cet exercice 2025, c'est-à-dire zéro fraude, zéro tolérance au sein de l'institution. Zéro fraude, zéro tolérance. Par cette rigueur, l'association rassure ses usagers de la probité du personnel, gage de confiance. Elle se félicite des progrès réalisés en 2024, sans perdre de vue les défis en instance pour 2025. Ces défis seront relevés si nous adoptons un bon leadership. Et je crois le leadership proche de Platon pourrait nous aider que le leadership proche de Machiavel. Nous allons utiliser le leadership platonicien qui est un leadership qui est proche de la Bible, un leadership basé sur l'amour, sur la crainte de Dieu. Ici, c'est la rigueur, la méthode et l'amour au travail, mais c'est aussi la joie avec des comédiens qui arrachent le sourire et aussi le régal. De quoi aborder la nouvelle année dans l'allégresse pour des résultats encore meilleurs. « 57 étudiants de l'Institut national médico-sanitaire reçoivent leur parchemin. Ils sont inscrits dans la deuxième vague d'étudiants formés en master dans les spécialités soins palliatifs, néphrologie, dialyse et anesthésie-réanimation. Presque la moitié de ces récipiendaires ont bénéficié de bourses d'études durant tout leur parcours académique. Les formations spécialisées de niveau master offertes à l'INMES sont en parfaite adéquation avec la volonté du gouvernement béninois de développer la médecine hospitalière conformément aux orientations des réformes actuellement en cours dans le secteur de la santé. Les diplômés du cycle des masters de l'INMES pourront ainsi contribuer à un meilleur accès de la population béninoise aux soins de qualité. Nous devons être ce souffle nouveau, cette énergie reformatrice dans les structures où nous serons appelés à servir. Nous avons été outillés, rodés pour devenir des leaders, des acteurs du renouveau, et c'est avec ce bagage que nous allons écrire un nouveau chapitre dans nos vies et celle de ceux que nous servirons.
Cette remise de diplôme marque l'aboutissement d'un parcours rigoureux et le début d'une nouvelle expérience. Cette cérémonie est une réponse forte et concrète aux défis du système de santé béninois. Elle témoigne de l'engagement constant du gouvernement du Bénin à renforcer l'accès aux soins de qualité pour toutes et tous. Je tiens ici à adresser mes sincères félicitations à Madame la directrice de l'INMES et à toute son équipe qui, avec passion et rigueur, œuvre quotidiennement pour former des professionnels compétents et engagés. Cette réussite est également le fruit d'une coopération internationale solide et efficace, grâce au financement de l'Agence française de développement et à l'appui technique des équipes de ENABEL. Vous êtes désormais les acteurs du changement, mettez vos compétences au service des autres, innovez, inspirez. Vous avez entre les mains des outils pour transformer les vies et construire un avenir plus équitable. On est venu au bout du tunnel et vous-même vous avez vu ce que vous aviez formé. Je voudrais au nom de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur vous remercier très chaleureusement pour le travail qui a été abattu et vous demander de toujours les accompagner. Ils ont le petit papier mais on n'a pas fini de les former. Ces nouveaux professionnels sont désormais qualifiés pour répondre aux défis actuels et futurs du secteur sanitaire au Bénin.